Tout au long du cours, nous avons vu que les déficits d'information, c'est-à-dire des informations insuffisantes pour permettre de bien comprendre les situations, étaient souvent la source de conflits. Vous ne serez donc pas surpris d'apprendre qu'en donnant plus de données et de faits aux employés, on prévient bien des conflits. Plus spécifiquement, à la fin de cette capsule, vous comprendrez l'importance d'être transparent en gestion et surtout, vous connaîtrez les 4 grands leviers pour donner plus d'informations et ainsi être plus transparent avec vos employés. Le phénomène de l'illusion de transparence a été étudié par un groupe de chercheurs à la fin des années 90. L'expérience consistait à faire boire à un premier groupe de sujets soit un verre d'eau, soit un breuvage amer, avec la consigne de démontrer le moins possible d'émotion. Un deuxième groupe de sujets avait le mandat d'observer le premier groupe boire le breuvage et de deviner s'il s'agissait d'un verre d'eau ou encore du breuvage amer. Les chercheurs demandaient par la suite au premier groupe d'estimer la probabilité que les observateurs aient deviné de façon juste le breuvage qu'ils venaient de boire. Les résultats ont démontré que les membres du groupe 1 surestimaient grandement la probabilité que les observateurs devinent leurs émotions avec justesse. En fait, ils avaient l'illusion que leurs émotions étaient beaucoup plus transparentes qu'elles ne l'étaient en réalité. On peut donc définir l'illusion de transparence comme la tendance des gens à prendre pour acquis que certaines informations sont partagées alors que ce n'est pas toujours le cas. Ce phénomène entraînera beaucoup de communication incomplète, laissant place à l'extrapolation des informations et par conséquent à l'apparition de conflits associés aux données et aux faits. Je vous donne quelques exemples de situations d'informations privilégiées qui ne sont pas partagées avec les employés et qui peuvent créer des conflits. Premier exemple, une situation d'embauche. Donc, un gestionnaire décide d'embaucher quelqu'un, mais pour lui, c'est clair qui est la meilleure personne, mais il ne prend pas le temps d'expliquer aux employés c'est quoi les besoins, c'est quoi ses critères d'embauche, pourquoi il choisit telle personne. Et la conséquence de tout ça, c'est que ça crée des rumeurs dans l'entreprise qu'il y a eu du favoritisme. Un autre exemple, il y a des changements importants qui s'en viennent, le gestionnaire est conscient de ce qui va devoir être changé, a l'impression que c'est tellement évident qu'il ne prend pas le temps de le dire aux employés. Le problème avec ce genre de situation-là, manque de communication, crée un climat d'incertitude, de stress, ça laisse la place à la compétition accidentelle entre les employés. Une stratégie de prévention de conflits importante est d'être le plus transparent possible afin d'éviter de laisser les gens dans une situation où ils doivent deviner ce qu'on veut dire ou encore ce qui s'en vient. Bref, de les laisser dans un climat d'incertitude. Ainsi, dans toutes vos communications, vous devez être le plus explicite possible par rapport au but que vous visez, au rationnel derrière vos choix, et finalement, prendre soin d'expliquer le contexte qui a guidé vos décisions, soit en limitant les options possibles ou encore en favorisant une option par rapport aux autres. Pour éviter l'illusion de transparence, il est important de s'assurer que ces 3 éléments sont présents dans toutes vos communications importantes. Dans cette capsule, nous vous proposons 4 grandes stratégies pour réduire l'incertitude associée au manque d'informations. La première stratégie consiste à faire des réunions très courtes afin de divulguer des points d'information précis. La deuxième stratégie consiste à faire une présentation à l'ensemble des employés. La troisième stratégie, peut-être la plus classique, consiste à tenir des réunions avec des groupes d'employés. Finalement, la dernière stratégie consiste à créer un comité qui permettra de diffuser de l'information à la fois vers les employés, mais aussi de remonter l'information des employés à la direction. Nous débutons donc avec les micro-réunions. On peut définir ce mécanisme de communication comme une réunion très courte, très informelle, dont le but vise à clarifier un point ou deux. Les micro-réunions sont particulièrement utiles pour éviter la propagation de rumeurs au sein des organisations. Un des problèmes qu'on rencontre souvent avec les réunions traditionnelles, c'est que les gestionnaires attendent d'avoir suffisamment d'informations pour tenir une réunion. Ce qui va créer 2 problèmes. D'abord, les réunions vont être très espacées, le temps qu'on ait assez de matière pour faire une réunion complète. Et surtout, lors des réunions complètes, vu qu'on a accumulé beaucoup de choses, on va parler seulement des points majeurs, alors que souvent, c'est des détails qui vont préoccuper les employés. La solution, c'est de faire des micro-réunions. Alors, une micro-réunion, c'est une rencontre informelle qui va être très courte, peut-être 10-15 minutes, où le gestionnaire va traiter de façon périodique différents points d'information. Ça va être très utile dans des situations où il y a beaucoup d'incertitudes dans le milieu du travail parce que ça permet, par exemple, à chaque semaine de tenir une petite réunion pour mettre à jour l'information, répondre aux questions et éviter que l'ambiguïté s'installe et que le stress s'installe chez les employés. La deuxième stratégie consistera à préparer une allocution que l'on présentera à l'ensemble des employés. Un discours est une stratégie de communication particulièrement intéressante si on veut communiquer à l'ensemble des employés et en même temps des changements importants dans l'organisation du travail ou encore les nouvelles orientations d'une organisation. Dans certaines situations, c'est important de communiquer la même information à tout le monde. Dans ce genre de cas, le discours est l'outil de communication privilégié. Un bon discours permet de réaliser 2 objectifs. D'abord, communiquer l'information à tout le monde en même temps,
mais aussi favoriser la motivation des employés. En effet, le fait de rassembler tout le monde dans la même salle va créer un esprit de corps et un sentiment de solidarité, c'est-à-dire on est tous dans le même bateau, on fait tous partie de la même organisation. Et ces deux éléments-là sont importants dans un plan de communication. Lors d'une réunion, on rencontre un groupe restreint d'employés pour discuter avec eux d'une problématique particulière. L'avantage des réunions est de permettre une certaine interaction entre les employés et les gestionnaires présents. De plus, il est fréquent que les personnes qui ont participé à une réunion aient le mandat de communiquer l'information à leurs subordonnés. Dans ces cas, il s'agit d'un mécanisme de communication en chaîne. Si vous avez adopté le principe des micro-réunions, vous avez probablement besoin de faire moins souvent des réunions de groupe. Puis quand vient le temps d'en faire, c'est important de respecter 3 principes importants. D'abord, communiquer à l'avance l'agenda de discussion pour permettre aux gens de se faire une idée de ce qui va être discuté et surtout peut-être de vous communiquer des questions, des éléments qu'ils aimeraient voir clarifiés durant la réunion. Deuxièmement, c'est important de faire un tour de table pour éviter que ce soit toujours les mêmes personnes qui parlent et vous assurer que vous avez le pouls de l'ensemble du groupe. Finalement, terminez toujours vos réunions en résumant les points clés pour que tout le monde parte avec la même information. Un comité conseil est composé d'un nombre restreint d'employés dont le mandat consiste à transmettre l'information du gestionnaire vers les autres employés et de faire remonter l'information des employés vers les gestionnaires. Le comité conseil est donc en quelque sorte une courroie de transmission de l'information. Il est à noter que le comité conseil est une structure semi-permanente qui est particulièrement utile lorsqu'on veut maintenir un flot constant de communication entre les employés et les gestionnaires. Le choix des membres qui composeront le comité aviseur doit être fait avec soin. Non seulement ces individus doivent-ils avoir une légitimité et une crédibilité auprès des autres employés, mais ils doivent également être d'excellents communicateurs. En effet, l'efficacité d'un comité conseil dépend de sa capacité à transmettre l'information de façon efficace aux employés et aux membres de la direction. Un comité aviseur est une structure qui peut être lourde et même énergivore pour les gens qui en font partie. C'est important quand vient le temps de mettre en place un tel comité de bien évaluer les besoins d'information et les coûts de mettre en place ce genre de comité-là. Mais dans certaines situations, c'était la meilleure stratégie. Prenons l'exemple d'un processus de changement où les besoins d'information sont très grands. Mais rappelez-vous de la règle suivante. La qualité d'un comité aviseur dépend des membres de ce comité-là. Choisissez des gens qui ont d'excellentes capacités de communication. Nous pouvons maintenant compléter notre tableau synthèse pour le levier de transparence. En ce qui concerne les facteurs de risque, être transparent est particulièrement utile si on veut réduire les rumeurs dans les organisations, permettre de mieux se comprendre lorsqu'il y a des valeurs ou des personnalités différentes, et finalement, limiter l'impact d'un climat d'incertitude. Au niveau stratégique, 4 mécanismes de communication sont particulièrement utiles. Les micro-réunions, les discours, les réunions traditionnelles et finalement les comités conseils. Dans cette capsule, nous avons discuté de l'illusion de transparence, c'est-à-dire la tendance des gestionnaires à croire que tous les employés disposent de toutes les informations nécessaires pour bien comprendre les situations. Dans cette perspective, nous avons discuté de l'importance pour un gestionnaire d'être proactif quand il est temps de communiquer toute l'information aux employés, évidemment dans le but de prévenir les conflits. 4 grands leviers sont disponibles pour le gestionnaire. Les micro-réunions, les discours, les réunions ou encore les comités aviseurs. Si vous avez compris ces éléments, vous avez tout ce qu'il faut pour passer aux prochaines étapes.